J'ai fait à peu près 3500 km avec 2 caméras, un appareil photo, un nouveau vélo de ville monoplateau, une tente, une place. J'ai rencontré du monde, découvert plein de choses, c'était l'aventure, j'ai kiffé malgré les galères. Et tout ça, je vous le présente à travers mon Tour de France à vélo. C'est une petite galère, mais ça ira, ça ira. Dans l'épisode précédent, j'ai bivouaqué un endroit où il fallait pas, je me suis fait attaquer par des tiques, j'ai changé mon vélo et j'ai retrouvé des potes, ça m'a fait énormément de bien. Et maintenant, direction le canal du Midi et l'Espagne, je l'espère. Sur le départ, et le vélo là est vraiment optimisé maintenant, j'essaie de répartir le poids au maximum sur chacun des côtés et c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Donc on verra Inch'Allah comment ça se passe. Yallah. Max se fout pas mal de moi quand il me voit voyager à vélo avec des claquettes, en chemise, avec un vélo monoplateau. Ça n'empêche pas de m'aider sur l'organisation de mon vélo et franchement merci Max. Sans lui je repartirais pas avec une aussi grande confiance. Jusqu'à Castelnaudary, quasiment tu l'auras pas. Ok. Je profite de ces au revoir et de cette douce météo pour me rendre compte 20 minutes plus tard que j'ai oublié de lui rendre les clés de son appartement. Ça me laisse le temps de réfléchir sur ma vie, les choix que j'ai pu faire et depuis perdre bien une demi-heure sur mon trajet. C'est nickel. Le max est cool, donc maintenant je me concentre, direction le canal du Midi. De toute façon, j'ai juste à rouler tout droit. Assez fier de la trouvaille qu'on a fait avec Max. En gros, juste devant, j'ai une poche d'eau de 3 litres. C'est relié à une petite valve. Et donc du coup, je peux boire plusieurs litres d'eau sans m'arrêter. C'est un confort de ouf. Sauf que le problème à ça, c'est que ma poche d'eau se réchauffe rapidement. Mais bon, c'est pas grave. À rouler calmement comme ça sur le canal du Midi, ça me fait du bien, c'est paisible, il y a du soleil, un peu de vent, et ça me rappelle mon enfance. C'est comme si j'avais 10 ans que je retrouvais les premières sensations que j'avais à vélo, et c'est trop cool. Trop bien. Et c'est quoi l'idée? C'est de faire jusqu'à 7 à peu près ou Pour cette fois-ci, c'est Carcassonne. C'est la première fois qu'on le fait. D'accord, mais après je veux dire... Plus j'avance et plus je trouve que la route commence à être de moins en moins praticable. Et il faut que je sois vigilant parce qu'il y a des trous, il y a beaucoup de gravier, c'est moins chill, confort comparé aux quelques kilomètres avant. Pour ce soir, l'idée c'est d'aller dormir dans un camping près de Carcassonne. Max me l'a conseillé et je lui fais plutôt confiance. J'y vais et je sors du canal du Midi quelques kilomètres pour aller Chute de merde. C'est pas joli mais ça va. Plus de peur que de mal. Par contre, ce qui m'emmerde grave, c'est que ça s'est cassé. Ah putain, fait chier. Ça me met un bon coup au moral et surtout j'ai peur pour la suite de mon road trip parce que ça va être bloquant. C'est ça. Attends, c'est ça, avec vélo. Est-ce que vous avez une pharmacie sur le centre? Ok. Hello, have you got a big... can I get it? I'm sorry and thank you so much. Heureusement pour moi, je tombe sur 2 Espagnols bienveillants. Donc, nouvel objectif pour moi, demain, repos, je me soigne, je répare ce vélo. Et en même temps, ce soir, je fais la rencontre de ma voisine qui, elle aussi, voyage à vélo. On discute, on se marre et elle m'explique sa manière à elle de voyager à vélo. Elle est partie de Caen et elle doit rejoindre Montpellier dans les prochains jours. À vélo, on était vulnérable, finalement on arrive avec rien, on s'impose pas, on est tout seul sur notre vélo et ça attire la sympathie des gens, l'empathie et les gens sont très solidaires. Je me sens absolument pas seule, je rencontre des gens tous les jours et à chaque fois c'est des échanges très riches, des histoires de vie incroyables et puis quand je suis seule, ça fait du bien aussi d'avoir ces moments un peu d'introspection, de réflexion et c'est très agréable et c'est du temps qu'on prend pas pour soi au quotidien. C'est une chance incroyable que d'avoir le corps qui le permet, d'avoir le temps de le faire aussi. Tout le confort que tu as au quotidien, il est complètement inutile. Je crois que j'ai vraiment rarement été aussi heureuse sur du long terme, dans le sens où c'est tous les jours un plein bonheur. Tu vois, je me réveille le matin, je suis contente de partir. Je me suis imposé un certain rythme, mais on peut très bien le faire avec 40 km par jour. On peut aussi faire des voyages à vélo qui durent 3 jours. Je trouve ça vraiment dommage que la moitié de la population, femmes, s'empêche de vivre ces choses-là, alors qu'on est tout aussi capable qu'un homme et on n'est pas plus en danger, en tout cas à vélo. Depuis le début sur les pistes cyclables, je ne croise que des gens hyper empathiques, solidaires, gentils, souriants. Il n'y a pas une seule fois où je me suis sentie en danger, inquiétée. C'est vraiment l'histoire de mon voyage, en tout cas, c'est les rencontres.
Merci Mathilde. Je finis cette journée en partant m'acheter un nouveau sac à Decathlon et en faisant un tour à la pharmacie histoire de soigner correctement cette blessure. Réveil très tôt ce matin parce que du coup je voulais profiter de la fraîcheur avant d'avoir la canicule. Il va faire très chaud aujourd'hui, ils annoncent à peu près 36 degrés. Et puis du coup j'ai quand même 100 km à faire. Ça va être intense. L'idée c'est de sortir du canal du Midi et d'aller direction Perpignan en passant par les terres. On est le 6 août 2025 et je suis dans le département de l'Aude. Et je vois déjà les premiers incendies. C'est d'une tristesse affligeante. Un spectacle horrible. Tu vois la nature partir. Il fait chaud, très lourd. Ça sent le bois brûlé au loin. Je vois de la fumée. En même temps, je vois des canadaires arriver. Tout ça, c'est un peu surréel sur le moment. C'est la première fois que je vois un incendie de mes propres yeux. Et c'est impressionnant. Tout va très vite, je comprends pas ce qui se passe, je vois qu'il y a des choses qui s'activent autour de moi, des gens qui se mettent en place. Je discute avec des habitants qui, comme moi, assistent bêtement à tout ce qui se passe. On se sent impuissant, on sait pas quoi faire et même à un moment donné, j'ai l'impression de gêner, donc il faut que je bouge. Je reprends la route direction Perpignan, sauf que le feu va même plus vite que moi, et plus j'avance et plus finalement il passe devant moi. À un moment donné, je me rends compte qu'il faut que je parte parce que je peux déranger le travail des pompiers, et puis aussi je peux me mettre en danger. Je suis finalement plus proche que ce que je pensais de l'incendie, et ce serait de l'inconscience de continuer comme ça, donc je fais un détour total pour éviter cette zone. Je devais aller à Perpignan et du coup là... Plus je m'en écarte et plus je me rends compte à quel point c'est énorme. Les routes sont barrées, les autoroutes sont bloquées. Du coup, ça crée des bouchons assez monstrueux sur tout ce coin-là de la région. L'idée maintenant, c'est de rejoindre Perpignan en suivant la côte. Et depuis le bord de mer, je peux voir les canadaires au loin récupérer l'eau jusqu'ici. So cool, man. To meet you, man. Nice to meet you. It was a pleasure to discuss with Je you. finis cette longue journée au calme et je suis un peu sonné par tout ça parce que je m'y attendais pas. C'était impressionnant de se retrouver là-dedans. Je regarde pas l'actualité, j'essaye d'éviter au maximum mon téléphone et j'apprends par la suite que c'est le pire incendie ravageur depuis plus de 50 ans sur la côte méditerranéenne. Le lendemain, je décide à nouveau de me lever tôt pour éviter les fortes chaleurs dans la journée. Avec tout ce qui s'est passé hier, j'ai totalement zappé, mais j'ai enfin atteint la côte méditerranéenne. Je vois la mer et c'était un de mes objectifs. Bonjour. Et maintenant, direction l'Espagne. Mais plus je roule et plus je me pose la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais aller me retrouver dans un endroit début août bondé de touristes? Est-ce que j'ai véritablement envie d'aller là-bas? En fait, j'en suis plus si sûr que ça. C'est pour ça que je fais un truc bête. Plusieurs kilomètres avant la frontière espagnole, je fais un détour direction Argelès dans l'idée de remonter la côte méditerranéenne française. C'est la fin de journée, j'ai envie de dormir, sauf qu'il n'y a aucun endroit où planter ma tente, et les campings sont hors budget pour moi. Je sens que je vais galérer, et en fait je tombe sur une âme charitable à l'accueil d'un camping qui me propose de dormir dans son propre jardin, situé 20 km dans le nord. Incroyable. Putain, ce téléphone de merde, il a fait des dingueries. Il s'est verrouillé tout seul dans ma poche. Je sais pas ce qu'il a fait, plusieurs codes PIN, et du coup il se réactivera seulement dans 39 minutes. Elle peut pas m'appeler en plus. Putain, quelle connerie de merde. Bon, et bah finalement, j'ai reçu l'appel de cette personne, alors que mon téléphone est bloqué, je comprends pas. J'ai répondu via mon Apple Watch, donc merci Apple Watch. Je pense que la chaleur a joué aussi, là, il fait très chaud. Je plante ma tente en plus, j'ai même de quoi m'asseoir pour manger, donc c'est parfait. Merci. Bonjour. 3 pains au chocolat, s'il vous plaît. 3 croissants. Elle m'invite à prendre le petit déjeuner avec elle, donc j'en profite pour lui ramener des viennoiseries. J'ai fait 80 km hier bêtement, mais ça les vaut et je pense que je serais capable de les refaire parce que j'ai rencontré cette personne-là qui est très généreuse. C'est comme une bonne boisson énergisante pour du long terme. J'ai pas beaucoup de kilomètres à faire pour rejoindre Béziers et une partie de ma famille, donc je décide d'en profiter un peu. Le cadre vacances entre guillemets fait du bien, même si c'est pas ce que je recherche absolument. Celle-là, elle est très cool, très plate. Comme d'hab, je trouve des Ouais, gens sympas avec qui discuter. Trop bien. La solitude est différente en bord de mer. Il y a plus de monde, je rencontre plus de personnes, mais sauf que je ne ressemble pas à ces gens. La plupart sont des vacanciers, et moi je suis un baroudeur à vélo. Donc il y a quand même une différence, et cette différence par moment, elle accentue ma solitude.
Je me sens encore plus en marge de la société à cette période de l'année sur la côte méditerranéenne. Donc tout est beau, la région est belle, mais je sens que j'ai envie de me rapprocher de zones moins peuplées et plus naturelles. C'est la première fois que je vais à Béziers et je découvre cette magnifique ville. Ça va? Ça fait plaisir. Ouais, parce que j'étais en train de calculer la dernière fois qu'on s'est vu, t'étais ado. Et bah ouais, je me souviens que ça montait à un moment. Tu sais que tu m'as fait penser à mon frangin quand il a eu 40 ans. Très sympa, très chaleureux, ça m'a fait du bien. Un peu de légèreté, discuter, rencontrer du monde, entendre l'accent du sud. J'ai bu 2 bières et je sentais déjà que je commençais à partir. Donc je me dis oula, doucement. Et là je suis de retour sur la route, à suivre le canal du Midi qui va m'emmener en direction du Cap d'Agde. Demain ils annoncent de 40 degrés. Donc l'idée c'est quand même que je me rapproche un peu des côtes, que je profite un peu de l'air marin qui me rafraîchira. J'ai l'impression que là j'accumule de la fatigue. Donc je me prends des branches. C'est le plus important. Je suis pas très sportive, mais il faudra me convertir. Voilà, bah écoutez, bon courage. Merci, c'est gentil, bonnes vacances à vous. C'est tellement simple et agréable de rouler ici. Ça me rappelle la Vélodyssée dans les Landes. Cet après-midi, et plus rouler demain. Et peut-être qu'en fin de journée, je vais me poser à la plage, lire, me baigner, farniente, tout ça. J'arrive pas à retrouver ailleurs ces sensations que j'ai quand je voyage à vélo. Je me sens libre, bien. Tout est gris, bleu. C'est particulier. C'est mystérieux, assez inspirant je trouve, et reposant même pour les yeux. Ça sent bon, il y a le sel marin. J'ai l'impression d'être sur les petits coussins d'air là. Je suis au paradis là, je suis dans un petit nuage et je me laisse porter. Un peu galère. J'ai eu du sommeil à rattraper. Il faisait chaud, très très chaud. J'ai l'impression d'avoir été piqué par des moustiques toute la nuit. Je pense que j'ai pas du tout fait un sommeil réparateur là. Compliqué, mais un truc qui est intéressant quand même, c'est le lever du jour qui est magnifique là. J'oublie pas de jeter mes déchets, de laisser aucune trace après mon départ. Très important. Calme le matin, le bruit des vagues. C'est reposant. Là, je vais aller en direction de Montpellier, j'ai 30 km à faire. Lunel est à 55 km. Rouler tranquillement au lever du jour, en bord de mer, sentir le vent, prendre un café. Tout ça, pour moi, c'est le concept de bonheur. Même si je me sens sale. Et que je crois que je pue. Certainement. Ouais. Le premier truc que j'ai acheté, c'est un appareil photo. Eh ben, ça me parle énormément, ce que vous êtes en train de dire. C'est des petits films, donc j'ai fait une classe 2 fois par jour. Ok. La rencontre avec Rémi, ça m'a fait du bien. Très sympa. On a discuté, je pense, pendant bien une demi-heure. Pas vrai. Je viens de croiser un mec à poil à l'instant. Ça n'a aucun sens. Le mec était tout nu sur son vélo, la cinquantaine, tranquille, il m'a regardé. Il a pas détourné le regard. Pépère, laisse le cul à l'air sur sa selle, tranquille, je prends le soleil, je m'en ai rien à foutre qu'on me check. Oh là là, quel drôle d'oiseau là, c'était impressionnant. On a eu un eye contact de 3 secondes, l'autre avec sa teub à l'air et son regard. Oh my god, je sais pas comment il a fait. En plus, il roule en direction de la ville. Aucun sac à dos, rien, tout nu. Oh putain. Alors, c'est certainement répréhensible, mais ce mec-là m'a fait énormément de bien à rire sous cette forte chaleur. Merci la vie, merci la chaleur et la loi, quoi. Ça, pour niquer son vélo, c'est parfait. Bien joué, Toff. Là, il fait lourd, hein. Il fait très lourd. Il doit faire 35 degrés à peu près et en ressenti 28 000. Au vent de face, ça casse les jambes, ça casse le moral. Là, tu sens que pas trop forcé, faut y aller doucement, tranquillement et faut pas se faire mal. Je suis tellement content de retrouver ma famille, de me reposer. En fait, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance de pouvoir rencontrer du monde comme ça à chaque fois, de dormir chez des amis, de la famille, des inconnus. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes. Parce que sans eux, j'aurais pas eu autant la niaque, je pense, donc merci. Et quand je regarde la carte, je me dis, oula, peut-être qu'il faut que je roule plus vite maintenant parce que j'ai moins d'un mois pour revenir en Île-de-France et que je sais pas trop comment ça va se passer de ce côté-là. Alors certes, j'ai un nouveau vélo, certes tout est plat et je me sens de plus en plus confiant, mais comment ça va se passer là-bas? Hein? Pas vrai? À mon avis, ça va être sport, et si c'est sport, il faut que j'arrive le plus tôt possible là-bas pour perdre le moins de temps possible sur mon trajet retour. Et je me dis que j'ai pas tout à fait tort.
va la faire en attendant que je trouve une autre solution.